Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain. Un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi. Quelques minutes pour vous donner le plein d'énergie pour la semaine. Je vous partage depuis décembre dernier des découvertes, des tips et j'en ai une liste pleine. Nous avons commencé il y a 3 semaines à décliner 10 hacks pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales. Point important, c'est valable pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales, mais j'ai envie de dire la transformation de vos pratiques tout court, que vous soyez manager ou non. Donc le premier hack qu'on a abordé il y a 3 semaines, c'était de reprendre la main sur son agenda. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps pour transformer ses pratiques. Le deuxième, c'était de définir le leader que l'on veut être. Et quand on parle de leader, on ne parle pas que de manager. On parle vraiment de personnes qui emmènent des personnes avec lui, qui fait évoluer, qui transforme, donc que vous soyez manager ou non. Et donc, le troisième hack de cette semaine, ça va être d'identifier ses points d'appui. Pourquoi ? Puisque simplement, une fois que vous avez identifié le leader que vous voulez être, pour avancer, moi, ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur l'accélérateur. Et pour appuyer sur l'accélérateur, on prend appui sur ses forces. Et pour ça, on utilise quoi ? Eh bien, on utilise l'Appreciative Inquiry, qui est une méthodologie, une approche qui a été importée en France par Jean-Christophe Baralis, entre autres, que vous retrouverez dans ce podcast, dans une interview, il y a déjà maintenant 2-3 ans, mais vous pouvez le retrouver en cherchant dans les interviews. Et donc, avec cette méthode, on va aller identifier nos points d'appui pour observer, décortiquer nos réussites et y déceler nos forces. Comprendre ce qui nous a plu et pouvoir les répliquer. Et ça, vous verrez, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Comment est-ce qu'on le fait ? Alors, on le fait en plusieurs étapes. Je vous rappelle, comme à chaque fois, 2 choses. La première, c'est que les étapes, je les reprends systématiquement dans la newsletter le lendemain de la diffusion du podcast. Le lien vers la newsletter est dans les notes de l'épisode. Par ailleurs, vous pouvez, si vous vous inscrivez plus tard, vous pouvez aussi m'écrire et je vous enverrai les newsletters précédentes. Donc ça, c'est la première chose qui est importante de savoir si vous voulez pas prendre de notes. La deuxième chose, c'est que je vais prochainement vous proposer en novembre des ateliers pour développer spécifiquement ces hacks pour les mettre en œuvre, donc pour vous accompagner. Et je vous en dirai plus très très vite sur le podcast. Alors, on y va. Comment on fait ? Première chose, on identifie des moments où on s'est senti bien, vivant, plein d'énergie, au top dans nos pratiques. Normalement, je vous dis d'identifier vos réussites, mais quand je dis ça, tout le monde me dit « Ah, mais j'ai pas de réussite », si vous en avez plein. Mais on cherche toujours les réussites, des choses extraordinaires. Donc allez chercher des choses simples, où vous vous êtes senti bien, à fond, plein d'énergie, etc. Ça peut être dans le pro ou pas dans le pro, même si c'est à des fins professionnelles. Parce que parfois, ce qu'on fait quand il n'y a pas d'enjeu dans un domaine associatif ou autre peut être extrêmement révélateur. Donc allez chercher ces moments-là, listez-les, faites-moi une liste à l'après-vert. Quand vous l'avez fait, vous allez m'en choisir 2, 3, comme vous voulez. Pour ces 2 ou 3-là, vous allez identifier qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, quelles qualités, quels comportements, quels talents, quelles actions. En détail, allez, prenez votre casquette de détective comme je vous fais toujours faire, allez-y, fouillez. Ensuite, vous allez identifier comment vous vous êtes senti. Qu'est-ce qui vous a apporté le plus de satisfaction, de plaisir, de fierté. Tout ça, vous le faites pour chacun des moments ou des réussites que vous avez sélectionnés. Donc, 3e chose, comment vous êtes senti, ce qui vous apporte de la satisfaction, du plaisir, de la fierté. Et la 4e chose, c'est la petite baguette magique. Quels seraient vos 3 souhaits pour que ça se reproduise plus souvent ? Alors là, on est en train de parler de développer ses pratiques. On n'est pas en train de parler d'attendre que le Père Noël arrive, même s'il approche. L'idée, c'est plutôt qu'est-ce que vous aimeriez faire pour que ça se passe plus souvent ? Alors, ça peut être quelque chose que vous attendez de quelqu'un, mais auquel cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui demander de l'aide ou quelque chose sur le sujet. Donc voilà, c'est pas des souhaits, voilà. Donc du coup, ça vous permet d'arriver d'abord à une cartographie de vos forces, de vos talents, des comportements qui vous font réussir, qui vous plaisent, qui vous donnent de l'énergie. Et puis ensuite, vous donner un petit peu un plan d'action pour y aller. Alors, cette partie-là, pour travailler sur vos propres pratiques, elle est aussi hyper intéressante pour travailler avec vos équipes sur les pratiques du collectif ou sur les talents de l'équipe.
C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi faire en fin d'année, quand il faut essayer d'aller un petit peu documenter tout ce qu'on a fait pour trouver de quoi pouvoir redémarrer plein d'énergie en 2023. Je faisais un épisode l'an dernier, podcast Minute du lundi, fin d'année, que je vous repartagerai en fin d'année, qui était comment emporter le meilleur de 2021, en l'occurrence, pour démarrer en 2022, optimiste et confiant. C'est un peu l'idée. Et comme je sais que c'est quelque chose de puissant pour les équipes, sachez qu'on vous propose Yann Clever, qui est donc mon partenaire là-dessus, qui a l'Open Mind à Paris et qui dirige Ivy, qui est spécialisé comme moi en intelligence collective. On vous propose une journée d'atelier à l'Open Mind ou une après-midi et une soirée pour pouvoir justement travailler ça avec vos équipes, mais pas que ça, parce qu'on vous propose non seulement de faire cette partie-là pour aller emporter le meilleur de 2022, mais après on vous parle de l'étape d'après, dont là je ne vous parle pas, qui est comment commencer à impulser 2023. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces pratiques, elles sont vertueuses pour vous, mais elles sont vertueuses aussi pour vos équipes, pour le collectif, pour vos associations, pour toutes les personnes à qui vous avez envie d'aider à identifier leurs points d'appui, dont vous avez envie de reconnaître le travail, que vous avez envie de motiver, d'intégrer, de fidéliser. Ce sont des pratiques extrêmement puissantes à mettre en place. C'est un vrai accélérateur, c'est un vrai booster de confiance en soi, et en ça c'est un accélérateur. Et c'est source vraiment d'inspiration et ça donne beaucoup d'énergie. Donc, je vous souhaite de le mettre en œuvre pour vous. Pourquoi pas avec vos équipes, et n'hésitez pas à me contacter pour cela. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et je vous souhaite surtout une très bonne semaine. À bientôt!